Merci beaucoup, très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV. Nous sommes sur le plateau de Genor TV, votre plateau traditionnel, dans l'émission Kananga Tabala. Oui, vous savez que nous avons des émissions que nous avons toujours animées sur cette chaîne, moi personnellement, en dehors des autres activités. J'ai l'émission Tolobela Yango, dans laquelle j'ai toujours abordé toutes les questions relatives au développement du Congo d'une manière générale. Et la deuxième émission est celle que nous appelons Kananga Tabala. Cela est focalisé au Kasaï central, dans laquelle nous abordons les questions qui sont relatives au développement de cette province que nous considérons comme abandonnée, laissée pour compte. Et nous sommes la bouche autorisée pour défendre cette province ici, en dehors de nos parlementaires, de nos députés nationaux et provinciaux, en dehors de nos gouverneurs. Mais nous estimons que nous aussi, en tant que citoyens de cette province, nous devons accompagner toute autorité qui est animée de bonne volonté, toute autorité qui aime cette province, toute autorité qui a une bonne velléité pour cette province. Nous devons l'accompagner. Mais toute autorité qui détourne, qui détruit la province, toute autorité qui ne travaille pas pour l'avancement de cette province, il va certainement nous rencontrer dans son chemin. Voilà, c'est ça vraiment nous. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur cette émission. Je vais vous présenter un invité. Je crois sur le plateau, c'est la première fois qu'il passe sur notre plateau, mais sinon, nous l'avons déjà reçu une fois, c'était au Chite Mbombo. Vous vous souvenez de cette émission-là? Il est le coordonnateur de Dynamique Chite Mbombo, ingénieur Jean-Albert Moukoma. Vous le connaissez déjà très bien. Vous l'avez déjà vu une fois sur Genor TV. Nous étions avec lui au Chite Mbombo. C'est eux qui avaient organisé cette descente-là. Ils nous avaient contactés. Nous étions parmi l'équipe. Nous étions allés là-bas parce qu'ils avaient estimé qu'avec Genor TV, ça pouvait aller plus loin. Ils ont fait une déclaration pour demander l'implication du chef de l'État. Comme Genor TV était là, voilà pourquoi nous avons préféré inviter le coordonnateur de Chite Mbombo. Il a tous les éléments relatifs au Chite Mbombo. Nous pouvons parler de Chite Mbombo, mais à un certain moment, nous serons limités. Mais lui, tellement qu'il est impliqué là-bas, il a même créé une dynamique, une structure pour faire le contrôle citoyen de l'exécution de ces projets-là. Ce sont des Kassaïens, des centres Kassaïens que nous devons encourager et soutenir. Je vais l'inviter sur ce plateau. Avec lui, nous allons aborder cette question. Nous allons épiloguer sur les projets de la construction de ces chutes-là. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont succédées là-bas. En fait, il va nous parler de beaucoup de choses. En tout cas, Biloko Ekobima, Biloko Ekobima. Donc, Biloko Ekobima, c'est quelqu'un qui n'a pas une langue liée. Quand il s'agit de Chite Mbombo, non, il se déchaîne. Il va se déchaîner ici. Biloko Moko Ekobima Awa, Azana ba plan avant tout bande émission yo. Vraiment troublé ngai na makamonga na yoki. Alors na kosenga bo partager massivement lien à émission yo. Le président est fatigué, il a déjà travaillé, il est maintenant chez lui à la maison avec maman, notre maman nationale, notre belle-sœur. Et quand il veut regarder son téléphone, directement il voit les liens de cette émission. Parce que nous allons demander son implication dans ces projets. Merci beaucoup. Alors, pour ce faire, je vais appeler mon invité sur ce plateau, ingénieur Jean, qui va venir répondre à toutes nos questions. Toutes nos questions, il y a d'autres questions qui émanent de vous. Les questions que vous m'avez toujours posées concernant les Chite Mbombo. J'en ai ici, j'ai toute une litanie de vos questions. Et c'est lui qui est aujourd'hui compétent, susceptible de répondre à toutes ces questions.
Je l'invite sur le plateau pour qu'avec lui, puissions animer l'émission. Merci beaucoup. Merci. Merci. Papa Jean, comment vous allez? Nous tenons, le Seigneur nous fait grâce. La santé? La santé, ça va. Mais avec les casques comme ça? Si je n'ai pas de bombo, je n'ai pas de courant. De courant. Moi, je suis technicien. Et surtout que vous êtes technicien. Je suis technicien. C'est pourquoi il faut toujours montrer ça. Il faut monter sur le plateau avec les casques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est votre domaine. À part ça, la santé, la vie chez nous, à Kananga. La vie chez nous, tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Tout ne marche pas parce que l'obscurité nous fait toujours peur, nous met en insécurité. Donc vous êtes focalisé toujours dans l'obscurité. Vous combattez l'obscurité. Nous sommes nés dans l'obscurité depuis que nous grandissons. Dans l'obscurité, c'est pourquoi nous souhaitons que l'obscurité termine au Kassai central. Pendant que les autres se battent pour le maïs, pour la route Kananga Kalamambouji, vous battez. Nous combattons l'obscurité. Nous combattons l'obscurité. Nous voulons que l'obscurité quitte. Merci beaucoup. Oui. Votre structure a été créée le 18 mars 2022. Depuis lors, où en êtes-vous avec la dynamique chez Tumbombo? Merci beaucoup. Comme vous venez de le rappeler, premièrement, je vous dis merci pour nous avoir invités dans ce grand plateau Genour TV. C'est vraiment une considération et aussi un accompagnement de notre dynamique chez Tumbombo. Merci beaucoup. Je me souviens, c'était depuis le 18 mars 2022 que la population de Kananga, il y avait un compte citoyen qui était organisé chez Anser. Je me souviens, c'était au moment qu'il y avait l'ancien coordonnateur Damit Twambilangan, qui est pour le moment DGA de l'Anser. Alors, je me souviens, il avait organisé ces rencontres-là citoyens. Alors, c'est la raison pour laquelle, depuis le 18, ce que je venais de dire, c'était depuis le 18 mars 2022 que Anser avait organisé les rencontres citoyens. Nous aussi, on était comme la population, les citoyens de Kananga, la population des centres kassaïens, on était aussi invités aussi. Parmi que nous étions, parce qu'il y avait les médias, il y avait les opérateurs économiques, il y avait des gens de société civile, nous tous nous étions là. Notre caméraman était là. Au moment que nous étions là, les responsables de Anser, M. Damiel, l'ancien coordonnateur, il nous avait expliqué sa mission qu'il est venu faire à Kananga. Il nous a parlé que nous sommes venus pour l'électrification, voilà, il nous a expliqué en large la mission de l'Anser. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, parmi des choses qu'il nous parlait de l'Anser, de ce qu'Anser est venu faire, il a parlé de centrales solaires, il a parlé de centrales hydroélectriques, voilà, il a expliqué. Et nous, ça nous avait vraiment attiré, au point que nous, à Kananga, nous avons un souci de courant. Quand on avait entendu, on voit déjà une institution publique qui est venue pour les pommes d'électrification. Nous, on était vraiment touchés. C'était vraiment pour nous un sujet de joie. C'est la raison pour laquelle on l'avait vraiment donné l'attention pour écouter ce qu'il voulait dire. Dans tout ce qu'il disait à ce temps-là, il est allé toucher sur les pommes de Katende. Il nous a parlé que voilà, il y avait une société angélique qui était venue ici à Kananga pour faire, au temps de Joseph Kabila, qui était venu pour faire centrale de Katende, Grand Katende. Voilà, ils avaient dit que les travaux étaient à 65%. Voilà les images. Il nous a montré les images. Et nous aussi, nous sommes de Kananga. Souvent, on fait des courses là-bas pour aller voir comment ça se faisait. Mais quand on nous a montré les images, en nous disant que les travaux étaient déjà à 65%, comme on avait dit au chef de l'État, nous qui étions sur place, on avait dit que c'est un mensonge. Parce que si Katende, il y a seulement le canal qu'on a fait. Alors, ça ne vaut même pas à 20% des travaux. Alors, avec la société angélique, dans ce temps-là, c'était juste une aventure. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qui nous parlait, nous, comme aussi techniciens qui étaient parmi les gens, les invités, on avait dit, on avait estimé des pourcentages de ce qui était fait chez Katende. On avait dit, les travaux qui est là-bas des canals, ça peut être 5%. Parce que nous sommes les techniciens, nous sommes du domaine. C'est 5%. Ce n'est pas 65% qu'on est en train de mentir au chef de l'État. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il nous a parlé encore d'une autre solution pour être électrifié à Kananga. C'était centrale hydroélectrique de Mbombo. Comme palliative. Comme une solution palliative à Grand Katende. Il nous a dit, voilà, il y a l'autre, comme nous sommes venus pour faire les courants, voilà, il y a un autre projet qui avait déjà commencé. Autant de Bakole, autant de Codesco. Si vous vous souvenez, les gens de Canada connaissent, on avait cotisé des 100, $1 dans le temps qui nous a été bouffé. Oui, qui nous a été bouffé. Comme nous sommes toujours
habitués toujours à être manipulés. C'est la raison pour laquelle, au moment qu'il nous avait parlé des projets d'Embombo, nous on avait acclamé. Pourquoi on avait acclamé? Parce que dans ce discours, il nous avait expliqué que voilà le temps que Katende peut prendre. Pour terminer. Le mandat que nous avons pour chef de l'État, c'est 5 ans. Voilà, Katende, vous êtes là, il y a aussi des techniciens. Les travaux de Katende, si tout est mis en marche, ça peut prendre 10 mois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans pour que Katende termine. C'est vrai. Mais voilà, nous avons l'autre solution palliative, c'est Mbombo. Voilà, avec un Mbombo, nous avons déjà contacté, nous en serre. Il a dit nous en serre. Nous avons déjà contacté une autre entreprise qui est Sassim, qui a fait Chitutubitubidjan Moujimaï. Cette société-là, ils sont venus ici, voilà. Bientôt, là, ils vont encore venir pour faire vers leurs études et aussi nous dire combien ça peut nous prendre. Mais les gens, là, quand ils sont venus pour la première fois, après leurs études, parce qu'il avait même, Anser avait plus même les ingénieurs de local. Il y a Papa Léon, ingénieur Léon, les gens de Canan qui le connaissent. Il était aussi parmi les ingénieurs qui étaient pris sur place par Anser. C'est-à-dire, Anser avait fait des démarches pour les projets des bombes. Donc selon vous, Anser était dans la bonne voie. Était dans la bonne voie, parce que nous on était là. Alors il nous a dit que la société Sassim va venir aussi à Kananga, comme ils ont fait là-bas, en Mbujimaï. Nous l'avons invité dans le cadre d'Anser pour qu'il vienne aussi faire ses études sur le Bombo. À la centrale de Tubitubichi. Maintenant, ils vont encore venir ici pour faire leurs études et nous dire combien ça peut nous prendre pour nous faire les centrales des bombes comme ils ont fait en Mbujimaï. C'est la raison pour laquelle il nous a parlé que quand nous avons parlé avec le responsable, selon Sassim, ils nous ont dit qu'ils sont d'accord de faire centrale des Mbombo, ça va prendre une durée de 18 mois. Ils ont demandé coût global du projet 36 millions de dollars. 36 millions pour combien de mégawatts? Pour 12 mégawatts. C'est-à-dire 36 millions de dollars durée 18 mois pour nous produire 12 mégawattheures. Sur centrale hydroélectrique des bombes. C'est comme ça que quand nous on avait entendu ce qu'il disait, en disant que ça va d'abord nous prendre 18 mois par rapport à Katende qui devait prendre 10 ans, et aussi les coûts que ça devait prendre 36 millions, c'était moins par rapport à Katende. Et ça nous produit du 12 mégawattheures. Ça pouvait alimenter toute la ville de Kananga et aussi ses environs. Même nos territoires pouvaient quand même prendre. Parce que 12 mégawattheures, c'est beaucoup. Moi, je suis technicien. Vous êtes technicien. 12 mégawattheures. Notre SNEL ici, la centrale thermique que nous avons de la SNEL, ça nous produit 2 mégawattheures. 2 mégawattheures. C'est ce qui alimente la ville de Kananga. Oui, la ville de Allez chez la SNEL. 2 mégawattheures. La centrale thermique de Mbombo va nous produire 12. Maintenant, quand on a imaginé que Mbombo pouvait nous produire 12 mégawattheures, on a trouvé que nous, quand même, avec 12 mégawattheures, on va alimenter toute la ville de Kananga, même dans le territoire. Oui, ça va prendre le courant. Et aussi, avec 12 mégawattheures, les sociétés qui nous font des sachets ici, ça va commencer à les produire ici. Sociétés de jus qui nous produisent des jus, ça va commencer à les faire ici. Brasserie. Même des choses de plastique, même brasserie. Non, brasserie prend un cours, ça prend vraiment une puissance. Oui. Si on va donner à la brasserie, c'est-à-dire beaucoup d'autres gens seront privés. D'accord. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait pensé que ça pouvait, des choses plastiques, fabrication de choses plastiques, tout ça que nous payons ailleurs, ça pouvait on pouvait le faire ici. On pouvait le faire ici. Le jus d'ananas, tout ce que nous avons ici à produire, au manque de courant, on pouvait le faire ici. On avait acclamé. C'est comme ça que toute la population qui était là, on avait conclu dans cette réunion-là que nous allons, comme on nous a menti avec quand nous sommes fatigués, nous allons faire une dynamique. Un mouvement citoyen. Nous ne sommes pas politique. Nous ne sommes pas des politiciens. On n'est même pas d'un parti politique, même des majoritaires ou des positions. Non, nous sommes apolitiques. Nous sommes un mouvement citoyen. Nous sommes là pour la pression, pour mettre la pression. Parce que le courant que nous désirons, ce n'est pas un don que nous demandons à notre chef de l'État. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Mais c'est un droit constitutionnel. Notre constitution nous garantit que nos élus que nous allons élire, ils doivent nous donner les courants, les routes, les hôpitaux, etc. Les hôpitaux, tout, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons vu non. Comme nous sommes fatigués avec l'obésité, nous pouvons aller sur une solution qui est rapide. Palliative, c'est un Mbombo. C'est la raison pour laquelle et on avait fait, les mêmes jours-là, le 18 mars 2022, on avait réuni tout le monde qui était là juste après la séance. On a décidé de faire un groupe de pression qui est appelé aujourd'hui, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, Dynamique Chité Mbombo. C'est comme ça que nous sommes réunis
Après la contre, on a fait notre élection pour avoir les animateurs, notre comité. On a eu notre comité, on a eu l'ancien coordonnateur, cher Clément Katabo, qui était ancien coordonnateur, on a eu le secrétaire, on a eu notre trésorier et la conseillerie. On avait aussi 4 conseillers. Moi, j'étais premier conseiller de la dynamique. Dans les temps, moi, je n'étais pas coordonnateur. Alors, c'est la raison pour laquelle la dynamique a commencé. C'est ce jour-là que notre dynamique a été née. Nous avons commencé nos activités pour suivre les projets d'Embombo. Si vous voyez, nous sommes présentement. Bien sûr, notre champ de bataille est vraiment très élargi. Mais pour le moment, nous sommes focalisés sur Mbombo. Nous voulons chasser d'abord l'obscurité. Maintenant, après Mbombo, nous pouvons maintenant aller dans d'autres secteurs. C'est prévu dans... Vous avez les statuts? Nous avons notre charte. Nous avons notre charte. Nous sommes même citoyens. Nous avons la charte. Nous avons notre charte. Alors, c'est la raison pour laquelle... depuis ce jour-là, on avait fini notre comité et on a commencé à suivre maintenant toutes les activités qui devaient se faire pour un bombe. Après ce jour-là, c'est comme ça que Anser nous a appelé que voilà, venez voir la société Sassim. Sassim de Mboujima qui avait construit Toubi-Toubi. Qui a construit Toubi-Toubi. Il est venu ici à Kananga pour aller faire, pour aller voir sur les sites, faire ses études et aussi voir ce qui est faisable. Ils sont venus. Nous sommes descendus, nous la dynamique, une commission de dynamique était là, nous sommes descendus jusqu'à sur le site d'Embombo. Nous avons les images, nous la dynamique, nous avons les images. Nous sommes descendus avec il y avait un Chinois qui était venu avec son interprète et avec une délégation qui était venue par avion, ils étaient ici. Nous sommes descendus, nous sommes entrés dans la forêt sur le site d'Embombo là. Nous sommes allés jusque là où on a trouvé les premières... barrage qu'on a fait par tour de 2 mètres par Codesco. Qui avait déjà commencé à faire le barrage, il a fait un bloc là de 2 mètres. Nous sommes allés là-bas. Avec les Chinois, ils le voyaient, avec leurs appareils, voilà, ils faisaient tout. Des études. Et nous, on était là. Après ça, nous sommes rentrés. Quand nous sommes montés sur le site, après 2 jours, on a voulu connaître que, juste comme quand ils étaient venus, ils ont fait leur études. Ils devaient maintenant aller voir le gouverneur, qui était dans les temps là, c'était John Kabé. Parce que le projet de lancer, je vous ai dit que, au début, je vous ai dit que ça commençait avec Bakole, Codesco. Après, ça a failli. Et puis, c'est lui qui a cherché à recommencer le projet d'Embombo. Ce n'est pas le gouverneur de John Kabé, parce que le gouverneur de John Kabé n'était pas ici quand Anser a commencé cette démarche. C'était Anser. Au moyen de l'ancien coordonnateur qui est le DGA, mais c'est d'Ami Tombilanga. C'est comme ça que Anser qui avait commencé. Maintenant, comme c'était... Donc vous dites que ce n'était pas le gouverneur Kabeya l'initiateur. Ce n'est pas le gouverneur. Le projet de c'est pas lui qui avait ce n'est pas lui, c'était parmi les prérogatives de Anser. Comme lui est venu pour lui avait trouvé déjà les projets. Il a trouvé déjà les projets sur la table de Anser. Kabeya a trouvé les projets sur la table de Anser. Lui a trouvé sur la table de Anser. Maintenant, comme Kabé était déjà là comme gouverneur, et la société Sassim était venue ici, ils sont allés pour voir John Kabé comme gouverneur, pour lui dire voilà, parce que lui, le responsable de sa province. Voilà la société qui est venue pour nous rectifier la province via le projet d'Embombo. Ils sont allés voir le gouverneur. Il paraît que, au moment qu'ils sont allés pour voir le gouverneur, parce qu'après 2 jours de notre descente sur Mbombo, on a vu les Chinois rentrer en Mboujima. On nous a demandé, mais comment nous étions avec vous sur le site, mais comment nous vous voyons maintenant, vous voulez rentrer en Mboujima, comment est le programme? Vous allez revenir avec le matériel pour commencer les travaux, comment? Les Chinois, ils ont dit, non, nous on ne va pas venir travailler, parce qu'il paraît que le gouverneur, l'ancien gouverneur, a demandé 20%. John Kabeya? Oui. Il a demandé 20%. Il a demandé 20% de rétrocommission. Il a demandé à Sassim. Rétrocommission 20% pour que lui prenne acte de de les amener au niveau national pour que chez Besco tout ça pour qu'il gagne le marché. Parce que c'était lui qui était le gouverneur. Parce que les projets d'Embombo, le bénéficiaire c'est le gouverneur. Il va faire les projets n'importe quelle société, il va prendre maintenant, il va laisser les projets dans le maître du gouverneur. C'est lui le responsable de la province. Effectivement. Maintenant, il paraît que le gouverneur John Kabé avait demandé 20%. Ce n'est pas Maintenant, possible. les gens de Sassim, ils ont dit non. C'est pas possible. Nous étions en Mboujima. Il y a un gouverneur. Il ne nous a pas demandé cet argent-là. Comment vous nous demandez 20% dans les projets? Nous sommes venus pour vous faire les courants. Nous avons notre argent. Nous voulons faire les projets. Que nous bénéficions ça. Nous prenons cet argent moitié après. Mais comment vous cherchez que
que nous vous donnons 20%. Les Chinois avaient refusé. Ils ont dit non, on ne donne pas. Allez, nous rentrons. C'est comme ça que quand on a demandé, on s'est renseigné par la délégation qui était avec les Chinois. Ils ont dit que voilà, chez vous, on a demandé. Ils ont les secrets, les canons ici, que d'ici là, au mois de janvier, vous aurez le courant. Vous aurez le courant. Première emploi va s'allumer. Ouais. Via Mbombo. Il expliquait sur les radios. C'est-à-dire qu'il était sur des études. Il était Anser à tout. Anser à les études. Il a une synthèse, il a tout. Et tout était déjà chronométré. Mais le problème, maintenant, c'est la raison pour laquelle, comme John Kabeya avait bloqué pour chercher toute commission, c'est comme ça que la société Sassim a refusé. Ils sont rentrés. Et aussi l'ancien, parce que ce n'est pas seulement le projet de. Ce n'est pas seulement le projet de Mbombo que John Kabeya avait bloqué. Il y a aussi le projet de Asfar. Asfar qui devait aller faire une centrale solaire en Demba. Moi, j'étais aussi parmi les ingénieurs consultants de la ville de Kananga qui étaient allés dans la commission au gouvernorat. Les gens du conseil du l'ancien gouverneur John Kabeya me connaissent. J'étais aussi là pour les gens qui évaluaient les études, voir ce que la société avait amené pour faire la centrale solaire en Demba avec la société Asfar. Et cette société-là était aussi bloquée. Pourquoi? Quand Anser, parce que c'était Anser qui avait cherché. Maintenant, quand M. Dami, qui était l'ancien coordonnateur, a vu que lui trouve les projets. Il avait mis les gens les projets là étaient encore bloqués, pourquoi? J'ai dit les projets Asfar. On nous avait amené, moi j'étais parmi la délégation qui était là, pour la commission, pour faire les études avec les membres du gouvernement. Alors j'étais là, on avait fait des jours. Et les études on avait évalué les études, les cahiers de charges, voilà ce qu'ils avaient fait pour faire la centrale là d'Endemba. Et on avait trouvé que c'était normal. Après, on a pris les projets, on a mis dans les tiroirs. On n'a pas signé pour que les gens là viennent travailler. Pourquoi? Moi j'étais là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle M. Dami, de l'ancien coordonnateur, il a trouvé que non. Comment on amène les projets, les gouverneurs met dans les tiroirs. Il met dans les tiroirs, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ils se sont fatigués. La population de Kanang ici, même nous aussi on parlait. Anser est venu, il ne fait rien. Anser est venu, il ne fait. Comment Anser pouvait travailler pendant que le gouverneur qui était là bloquait Anser? J'ai contacté quelques membres de Anser pour qu'ils viennent quand même répondre à mes questions. Ils ne m'ont jamais accordé cette opportunité-là. C'est le problème. Je vous assure. Et pourtant, Anser n'a pas de problème. Oui, mais le fait est qu'il ne voulait pas venir répondre à nos questions. Nous les avons attaqués. Maintenant, nous nous rendons compte que le blocage, ce n'était pas Anser, ce n'était pas Félix, mais c'était l'ancien gouverneur. Ce qui nous fait mal, Anser, c'est public. Une institution publique de l'État. Le gouverneur, c'est l'État. Beseko, c'est l'État. À partir de quel moment ça compliqué? C'est toujours l'État qui se met des coques en jambes. Nous, on s'était demandé, Anser, c'est l'État. Le gouverneur, c'est l'État. Beseko, c'est l'État. Mais ils se mettent toujours des coques en jambes. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on s'était demandé pourquoi Anser amène les sociétés sérieuses qui peuvent. Parce qu'Anser il a les ingénieurs, les experts en système solaire, en système central, les hydroélectriques. Il a tous ces ingénieurs-là. Et il connaît comment évaluer les études, il connaît comment faire. Anser, pas Beseko. Beseko, lui, c'est pour les finances, etc. Mais Anser, comme c'est lui parmi ses prérogatives, Anser a les ingénieurs. Qui savent comment évaluer tout ce qu'il faut faire pour faire une centrale solaire, centrale hydroélectrique. Maintenant, comme le gouverneur avait bloqué, Anser aussi s'était découragé. Il a dit, bon, comme c'est le gouverneur qui bloque, maintenant c'est la raison pour laquelle, pourquoi, quand on a fouillé les informations, pourquoi John Kabeya avait bloqué le projet de Mbombo pour que ça commence, on a trouvé que, parce que lui avait besoin de l'argent. Rétrocommission. Rétrocommission, 20%. Et là, il part, il nous laisse comme ça dans l'obscurité. Oui. Parce que Sassim avait demandé 36 millions pendant 18 mois pour nous produire 12 MWh. Et comme eux avaient refusé de donner 20%, c'est comme ça qu'ils avaient manqué le marché. Mais il y a encore une autre société. C'est là où j'arrive maintenant. Moderne Construction. Okay. Maintenant, au moment que M. Dami il s'est découragé, c'est la raison pour laquelle nous avons vu maintenant, après quelques jours, nous avons vu dans le bureau des... C'était, si je me souviens, c'était le 15 août 2023. Si vous vérifiez sur YouTube, vous allez trouver dans le bureau d'André Mbata, professeur André Mbata, vous allez voir qu'il y avait un protocole d'accord qui était signé entre Beseko, Modern Construction, c'est une société
qui fait la regard, c'est la même société-là. Le responsable, c'est Messanrich. Messanrich. Vous allez la compagnie Ariane. Ariane Service Serveur. Voilà. Vous allez voir que il y a un protocole d'accord qui était signé dans les bureaux de Professeur Mbata. Je m'en souviens. Vous allez fouiller sur YouTube. Je m'en souviens, je sais. Et on avait vu sur YouTube qu'on a signé un protocole d'accord. Voilà, on a trouvé celui qui va financer le projet, c'est Messanrich, l'Indien là. Et aussi, on a vu l'homme de Beseko, on a vu Anser aussi, il était là, comme aussi partie prenante du projet. On a vu gouverneur de Nokabei. Après les séances, après les signatures, on a vu juste quand ils sont sortis, on a vu John Kabeya qui était interviewé par les journalistes en disant que d'ici là, le 19 août, on va aller poser la pierre, les travaux des membres, ça va commencer parce qu'on a déjà trouvé celui qui va financer le projet. Et Anser est aussi représenté? Anser était aussi là parce qu'il est aussi parmi les parmi les parties prenantes du projet. Alors, quand nous avons vu ça va comme les travaux commencent le 19. Nous acclamons, on va poser la pierre. C'est-à-dire, on a déjà fini les études, voilà. Parce que quand on pose la pierre, c'est pour là où le projet sera régi. C'est-à-dire, il y a déjà... le début déjà des travaux. Parce que quand on pose la pierre, on s'entend déjà aux travaux. Comme maintenant, on veut construire une maison, on vient poser la pierre. Nous, on s'entend déjà le début des travaux. Maintenant, on a vu que le 19 août, ils ont signé le 15. Le 19 août 2023, nous avons vu les professeurs Mbata. Si vous vous souvenez, vous avez les jours que John Kabe avait placé la pierre, mis la pointe pour pierre sur un bombo, on avait trouvé que le professeur André Mbata était aussi parmi la délégation. Il y avait Topin Kabongo. Je vois. Il y avait aussi le DG de Beseko. Il y avait aussi DG de Anser. Il était aussi là avec l'ancien coordonnateur. On a posé la pierre. Pendant que celui qui avait cherché la société moderne. Ce n'était pas Anser, c'était John Kabei avec le professeur Mbata, avec le DG de Beseko, Jean Mabi. Ce sont ces trois-là qui sont allés voir M. Henrich pour venir financer. Même M. Jean Mabi lui-même, il l'a dit. Il a dit que c'était lui qui avait cherché Henrich pour venir financer le projet. Il a reconnu. Il a parlé même ça sur le discours dernièrement chez Jean Sac. Il a dit que c'est lui qui est allé chercher Henrich, il l'a amené auprès des chefs de l'État pour que lui donne l'argent dans les projets d'un bombe. Maintenant, le même monsieur qui sont allés chercher, ils se sont complicités pour avoir les électro-commissions à l'intérieur. En ayant cette électro-commission, il paraîtrait qu'ils ont bouffé ça, André Mbata. Il paraîtrait que André Mbata a bouffé, Jean Mabi a bouffé ses 5 millions, et aussi John Kabei, qui était ancien gouverneur. Ils ont eu les commission pour prendre le marché de 15 millions de dollars. Pas franc congolais. Je peux faire des calculs, vous allez comprendre. Ici, nous ne parlons pas en francs, c'est en dollars. Donc 15 millions de dollars. Je l'ai dit, j'ai dit bien que il paraît qu'ils ont bouffé 15 millions de dollars pour prendre le marché, ravir Sassim, refuser Sassim, prendre Moderne Construction de Messanrich, les donner les marchés. Parce que lui a accepté de donner 15 millions de dollars. Des rétrocommissions. Rétrocommissions. C'est ça ce qui est tout notre problème. Il a accepté de rester avec les 30 millions. Les 30 millions, c'est ce qu'il devait faire, selon ses calculs. Pour construire les sites. Il devait faire le site avec 30 millions. Maintenant, 15 millions, c'était pour... Maintenant, 15 millions, ça, c'est Copa Nabango. Ils se sont partagés 5 millions. Mais pourquoi vous attaquez les chefs de l'État? C'est raison pour laquelle... Pourquoi vous attaquez Tshisekedi au Kassa central? Pourquoi c'est toujours Tshisekedi? C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui bloquait les projets de Mbombo. Auparavant, c'était l'ancien gouverneur, John Kabeya, avec ces gens. Parce que ce sont ces gens-là qui ont bloqué, au moment que nous parlons, même première ampoule pouvait être animée à Maintenant, avec leur société-là, Moderne Construction, bon, c'est à quel niveau maintenant? Est-ce que les travaux continuent ou ils ont été arrêtés? C'est là où je vais citer. Maintenant, c'est la raison pour laquelle ils ont signé le protocole d'accord dans les bureaux de Mbata. John Kabeya est venu ici. Vous avez les images. Poser la première pierre. Et le jour qu'il a posé la première pierre, on a vu tous les gens que j'ai cités là étaient là. Après deuxième, nous sommes montés, on a placé la pierre. Voilà, cérémonie de pierre, tout était fini. Nous, il y a même un conteneur de matériel. Il a même promis que d'ici là, après un mois, il y aura un travail. On a vu les conteneurs. On a vu les 2 conteneurs.
Je vous avais montré le matériel qui était dans ce conteneur-là. On a vu les sites de Mbombo encerclés par les tôles, clôtures de tôles. Le même jour-là que la pierre était posée. On a vu les gens en gilet. On a vu les gens en gilet. Derrière là, on a écrit MC, Modern Construction. C'était les villageois de Chibamboula. Les villageois qui sont là-bas. Oui, les gens qui sont là-bas, qui tapent le pierre, ce sont ces gens-là qui étaient là. Qu'on a distribué les gilets là, qui étaient déjà écrits. Ce n'étaient pas les gens de la société. Il n'y avait même pas quelqu'un de la société. Donc les gens de ce village-là. Les gens du village. De Chibamboula. De Chibamboula. Ouais. Les gens qui sont là-bas, qui étaient dans les carrières. On nous a donné, des jeunes gens là, on nous a donné les gilets avec des coupérettes, commencé à faire, nous sommes les gens de la société. On a pris les images, on a envoyé au chef de l'État, disant qu'on a posé la pierre, les travaux ont commencé, les conteneurs, on a placé. Pendant que les conteneurs là qu'on avait placés, les mêmes jours là qu'on avait placé la pierre par le gouverneur, dans les conteneurs, il y avait du ciment, il y avait des fers à béton. Le même jour là, quand on a fini la cérémonie de pose de pierre, nous sommes montés, non? La site était restée vide en attendant que les travaux vont commencer. C'est le même jour-là que le soir, on est rentré encore sur le site, on a pris tous les ciments par le véhicule, on a pris les fers à béton, on a laissé les conteneurs vides. Maintenant, après un mois, depuis que la pierre a été posée, c'était depuis le 19 août 2023. Maintenant, quand nous sommes arrivés le 18 septembre 2023, nous avons fait notre point de presse, comme on a fait aujourd'hui. Ouais. Pour dire, ça fait un mois, depuis qu'on a posé la pierre par le gouverneur, il n'y a rien sur le site. Il n'y a même ni la coupérette, ni machette. Si le site, il n'y a personne. Il n'y a même pas quelqu'un de moderne. J'étais là moi-même. Nous sommes descendus sur le site. On a demandé aux villageois. Les villageois nous disent, les non-frères qui sont là-bas, ils nous disent, non, les mêmes jours-là, le soir, les véhicules sont venus, ils ont pris les ciments, ils ont pris les fers à béton, ils sont montés et regardez les conteneurs. On a fouillé les conteneurs vides. Quelle aventure! Nous sommes montés, on a dit, quelle aventure qu'on veut nous faire? On est venu poser la pierre. On nous a dit que dans un mois, les travaux vont commencer. Bon, qu'est-ce qui ne va pas au GIS? Mais c'est franc, nous avons écrit au gouverneur, demandé l'audience, Dynamique Chitembom. Sans suite. Jusqu'à aujourd'hui. Première audience, jusqu'à aujourd'hui, pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. On a fait point de presse. On a lancé pour dire que sur un moment, il n'y a rien. Après 3 mois, 4 mois, nous sommes descendus encore sur le site. On a trouvé déjà des herbes qui poussaient déjà. On a trouvé déjà les conteneurs là, postent toujours vide. C'est comme ça que nous avons pris les images. Si vous voyez avec mon casque ici, vous allez voir les images sur YouTube. Dynamique Chitembom a laissé les images. Nous montrons les conteneurs. Il n'y a rien. Dans les conteneurs, il n'y a rien. Si les sites, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle nous avons vu ça, c'est quelle aventure qu'on veut nous faire. Après, quand on a fait le point de presse, on a mis la pression. On a trouvé qu'après une semaine, on a vu Jean-Mabi venir. On a vu John Kabe venir avec Messier qui est venu aujourd'hui pour faire les études. Pour faire encore les études sur un Mbombo. Mais c'est ingénieur Pierre Loabey. Loabey, il est sur terrain. Qui est sur terrain maintenant. On l'a vu venir, il était là. Et le DG de Beseko était là. Maintenant, ce jour-là, on a vu les Topins étaient là, le gouverneur John Kabe était là, la communication du gouverneur John Kabe était là. Nous aussi, la dynamique, nous étions là pour voir après 4 mois, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur le site. On a trouvé M. Loabeya, ingénieur Pierre Loabey, qui est venu aujourd'hui à Cameroun. Oui, il est ici. Il nous lit un plan de travaux, d'exécution des travaux de Mbombo, en nous disant que si le site, voilà ce qu'on va produire. Il a donné le plan. Si le site, on va produire 10 MWh, on peut aller même jusqu'à 20, mais de 10 MWh qu'on va produire, ça va nous produire, ça va coûter 45 millions de dollars. Ça va coûter 45 millions de dollars, on va le faire pendant 18 mois. C'était Pierre Loabeya. Donc, ils ont refusé sa sim qui leur avait demandé 30 millions de dollars. Qui avait demandé pour nous produire 36 millions. 36 millions. Pour nous produire 12 MWh. Ils ont refusé ça. Ils ont refusé ça. Ils ont cherché maintenant Modern Construction qui nous a demandé 45 millions de dollars pour nous produire 10 MW. Toujours pendant 18 mois. Pendant 18 mois. C'est pourquoi quand on a entendu... C'est nos dirigeants qui ont accepté ça. Qui donnait ces coûts, qui donnait cette capacité, c'était Pierre Loabey. Entouré de journalistes, les images sont sur YouTube. On a présenté Pierre Loabey, là où nous voyons que c'est la sorcellerie. Pierre Loabey qui était présenté ce jour-là après 4 mois de pose de pierre,
qui était présenté comme le responsable de l'entreprise Modern Construction, qui était venu pour faire le barrage. Aujourd'hui, nous les voyons venir à Canaan encore en disant que nous sommes venus pour faire les études, continuons avec les études. Oh, moi, je n'étais pas de la société moderne. Moi, je suis un bureau d'études qu'on a équipé par BSECO pour faire les études sur un bombo, donner à BSECO. Maintenant, BSECO va prendre, il va donner à la société qui va faire exécuter les travaux. Nous l'avons demandé. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on a tout fait. On est retourné encore après 6 mois. Nous sommes retournés encore sur le site après 6 mois. On a mis des pressions, on a pris les images, on a envoyé. Voilà, c'est un bon bout, il n'y a personne. Il n'y a même pas quelqu'un de moderne. Il n'y a rien. On a trouvé déjà les clôtures qu'on avait mis des tôles, commençaient déjà à tomber. Les conteneurs vides. Nous avons encore crié. On a crié. Les images sont allées partout. Nous, de la dynamique. Après, si vous voyez dernièrement, c'est depuis le 19 août 2023 que la pierre a été posée. Maintenant, vous avez vu au mois de mars dernier de cette année 2024, vous avez vu, c'était le 11. Quand nous sommes descendus faire encore la pression en disant que d'ici là, nous allons fêter l'anniversaire de la pose des pierres qui était posée par le gouverneur. Ouais, nous avons mis encore la pression. Nous avons vu le DG de BSECO, Jean-Mabi, venir avec la société maintenant moderne, toujours moderne de construction là, venir encore ici à Kananga, signer les contrats de 10 km de route. Bétonné, de commencer, vous voyez quand la route de Chikaji, quand on arrive ici, la route on laisse Chikaji au niveau d'un concours, on laisse Chikaji, on prend l'entrée de Chibamboula. En commençant par l'entrée de Chibamboula là, parce que mais cette route-là n'est pas délabrée. Oui, c'est pour vous montrer, c'est praticable jusque-là. C'est une aventure. On a vu, on nous a dit qu'on va commencer la route là-bas vers site d'un bombe. Nous avons compté même. Nous sommes allés avec nos motos, on a compté les kilomètres. Effectivement, c'est 10 km. Oui, c'est 10 km, c'est exact. En commençant l'entrée de Chibamboula vers le site de Mbombo, c'est 10 km, c'est exact. Mais la route n'est pas délabrée. Maintenant, et quand nous avons vu la route là, parce que c'est une route que nous descendons. Là, sur la route là, il y a les camions, il y a des taf-taf qui descendent prendre le pierre sur le site de Mbombo. Ça monte. Nous sommes allés avec vous au shit. Papa, cette route-là est bonne. Le véhicule descend là-bas. Est-ce que c'était vraiment une priorité? Ce n'était pas une priorité. Ce n'est même pas une priorité pour un bombe. Nous avons besoin de barrages pour Vemandi. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont signé depuis le 11 mars les contrats. Imaginez, depuis le 11 mars, que les contrats est signé de faire de 10 km de route. Jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, il n'y a ni bêche, ni laou, ni machette. Il n'y a rien. Il n'y a même pas quelqu'un de moderne là-bas. C'est vide. Après 2 mois, depuis le 11 mars, qu'ils ont signé le contrat de 10 km, après le 13, DG de BSECO a fait conférence de presse, c'est Jean Sacre. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que le contrat a été signé depuis le 11 mars 2024, jusqu'à présent, sur le site de Mbombo, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a ni quelqu'un de moderne, il n'y a ni bêche, ni où, il n'y a rien, c'est vide. Même le tôle, c'est déjà tombé. Le brousse, c'est déjà poussé. Il n'y a rien sur un bombe. Et après, au moment que le contrat était déjà signé, au mois de mars, j'ai vu au mois de mai ici, j'ai vu une délégation des modernes, ingénieur Laurent, qui est venu ici à Kananga. Nous, la dynamique, nous l'avons contacté. Il dit que nous sommes venus à Kananga pour identifier d'abord la carrière, que nous allons voir les moellons pour faire le bétonnage. Papa. Et après ça, nous sommes allés contacter les gens de Arab Contractor pour nous vendre le caillasse. Ils ont dit non, nous, on ne va pas vous vendre. Tout ce que nous avons, c'est pour faire Kamoshkana. On ne va pas vendre. Alors, je les ai dit, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Ils nous disent non, nous allons d'abord rentrer, on va chercher notre concasseur. Après, nous allons venir placer sur la carrière pour nous produire des modèles. J'ai dit non, papa. La question que j'ai posée encore, vous allez chercher votre concasseur dans combien de mois? Ça peut prendre 5 mois ou 6 mois. Il me répond que ça peut prendre 5 mois ou 6 mois. C'est pourquoi nous avons vu, ça c'est l'aventure. C'est une aventure que nous sommes en train de vécu sur un bombo. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous savons que notre ville, Kassai Central, ville de Kananga, a été trahie par l'ancien gouverneur Dion Kabei. Pas celui qui est entré dans les magouilles. C'est comme ça que vous inférez. C'est lui qui est entré, c'est lui qui est au blocage. C'est pas le chef de l'État.
Auparavant, moi je n'ai pas d'auparavant, je vais acheter ce pas chef de l'État. Auparavant, c'était l'ancien gouverneur qui est entré dans des magouilles pour bloquer la province, pour que cette province ne soit pas éclairée. Parce qu'il s'était impliqué, cette province, au moment que nous parlons de travaux, déjà pouvait être même à 80%, 85%. L'électricité. On aurait déjà l'électricité. S'il avait reçu sa cime de Mboujima que Anser avait cherché. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, comme l'ancien gouverneur n'est plus là, aujourd'hui nous avons le nouveau gouverneur, le vice-gouverneur vient aujourd'hui, lui aussi va venir, Moïse Kamboulou, nous l'attendons qu'il vienne. La dynamique va demander une audience pour le recevoir, pour que nous cherchions une société sérieuse qui va venir faire un bombo. Modern Construction, il n'a jamais fait, même dans un autre pays, centrale hydroélectrique. Il vient pour s'expérimenter ici. Maintenant, Sassim, nous avons déjà pris Vamboujima et Tubi. Sassim a fait. Nous ne voulons pas encore des aventures. Nous ne voulons pas encore des scénarios. Nous voulons maintenant une société sérieuse. Qu'on va confier par le chef de l'État, même à l'ancien. Parce qu'ils ont les techniciens pour prendre les études qu'ils ont et débuter les travaux effectifs d'un bombe. C'est pourquoi notre point de presse que nous avons fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous avez suivi. Vous avez suivi? Je vous avais dit au départ de cette émission que vous aurez vraiment des choses ici sur Chitimbombo. Ils ont fait une déclaration aujourd'hui. Notre caméraman était là. Il a pris les images. Je vais demander à notre technicien Balance qui va vous balancer cette déclaration-là. Il y a des versions, la version française et la version Luba. La version Luba là, je crois, je vais donner ça aux confrères qui vont travailler ça ici. Mais généralement, comme c'est international, nous avons réservé la version française qu'on va vous balancer. Et après, nous allons revenir encore sur le plateau avec notre invité pour terminer cette émission. Merci beaucoup. DICEM en sigle vous souhaite la bienvenue à cette activité qui nous réunit ce jour pour apporter la lumière sur la question de l'électrification de la province du Kassa central via le barrage hydroélectrique d'Mbombo. D'entre le jeu, il vous souviendra que la dynamique Chitimbombo a vu jour le 19 2022. Cette structure citoyenne s'était assignée comme objectif principal de faire pression, de vigiler et de mener un contrôle citoyen efficace avant, pendant et après l'exécution des travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Mbombo. Mais aussi de combattre les chaînes de blocage dans l'exécution du dit projet. À ce jour, il y a lieu de vous confirmer que les blocages existent bel et bien. C'est ici les lieux indiqués pour les dénoncer. Qui bloque le débit des travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Mbombo? Qui des trois parties prenantes, entre autres l'ANSER, le BESECO et le gouvernement provincial et ou national, à la manœuvre sur cette situation? Il sied de rappeler ici que le projet Mbombo a été porté par ANSER comme solution palliative pour électrifier en un temps raccord la province du Kasaï central via le projet de Katende. Existe beaucoup en termes de temps et de moyens. Mais curieusement, nous avons assisté par la suite à une récupération sans précédent du projet par le gouverneur sortant et on a vu surgir le BESECO identifié comme maître d'ouvrage. Portant à cœur cette question épineuse de l'électrification qui consiste en un gage du décollage socio-économique de notre province, nous avons assisté à cœur joie à la pose de la première pierre sur le site de Mbombo et datée du 18 août 2023 par le gouverneur sortant en personne, marquant ainsi le début effectif des travaux de construction des barrages hydroélectriques de Mbombo.
La modification était totale. L'entreprise avait déjà pris l'assaut les sites de Mbombo et a mobilisé un nombre important de travailleurs et de 2 conteneurs de matériel étaient déjà sur le site. Les officiels ont visé de partout les honorables députés nationaux et provinciaux, le DG d'Ibeseco, le membre du gouvernement provincial, les notables et dignitaires de la province et tous les citoyens voués à la cause du décollage de la province. Malheureusement, la DICEM va assister au non-début des travaux plusieurs fois après sur terrain. C'est ainsi qu'elle constatera la disparition de l'entreprise sur le site de Mbombo et va par la même occasion se rendre compte que les 2 conteneurs étaient vides. Après une série de revendications, le BESECO va ressurgir en date de 11 mars 2024, soit 7 mois après, le lancement officiel des travaux annoncé par la bouche de son DG, la signature des contrats avec l'entreprise Modern Construction pour la construction et le bétonnage de 10 km de la route qui mène vers le site de Mbombo. Les travaux qui n'ont jamais débuté 3 mois après. Qui trompe qui dans cette histoire de Mbombo? À la lumière du tableau sombre peint si haut, la dynamique site Mbombo conclut que le Kassai central est victime d'un complot orchestré par un groupe de politiciens de mauvaise foi. Et à ce jour, bien identifié, il s'agit là de manœuvres dilatoires tendant à endormir le centre kassaïen et étouffer ainsi les projets Mbombo au détriment de leurs intérêts mesquins. Cela étant, nous tournons désormais vers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Excellence, le Kassai central n'est-il pas cette province qui vous a toujours voté à 100%? Nous vous interpellons à vous impliquer dans cette histoire pour que les projets de Mbombo connaissent un aboutissement erré. Ne vous fiez pas à la démagogie de certaines personnes qui vous entourent. Hier, ils vous ont menti pour la route de Kananga-Kalambamouji et aujourd'hui, c'est le tour des projets de Mbombo. Excellence, pensez-vous sur la question du Kassai central afin que ces projets phares, la route Kananga-Kalambamouji, le barrage hydroélectrique de Mbombo et le programme agricole volontariste de Lubondaï connaissent une issue normale et ça sera justice. Ainsi dit, nous mettons en garde tous les aventuriers et détourneurs des projets salutaires pour le décollage de la province du Kassai central et les exigeons de cesser immédiatement d'étouffer la province au risque de nous rencontrer sur leur chemin. Nous invitons par la même occasion tous les centres kassaïens à vigilance et à se rallier derrière la DICEM qui va amorcer bientôt les actions de grandes envergures pour exiger le début effectif des travaux de Mbombo. Exigeons à l'ANSER, qui est porteur du projet de Mbombo, de reprendre le contrôle du dit projet en vue de fournir à la province du Kassai central le courant électrique dans le 20 prochains mois. Unis comme un seul homme, disons, ensemble pour l'électrification
et le décollage socio-économique du Kassai central via le barrage hydroélectrique de Mbombo. Je crois que vous avez suivi cet élément. Vous avez suivi cet élément. Monsieur Albert. Oui. Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que vous cherchez encore? Parce que si vous venez de dire que c'est l'ancien gouverneur qui était à la base de ces blocages. De l'électrification de la ville de Kananga via les centrales de Mbombo. Oui. Vous avez, dans le discours que vous avez fait ici, vous avez exclu les chefs de l'État. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous adressez au président de la République et pourtant vous avez déjà des services de l'État ici qui sont venus pour accompagner la construction de ces projets-là? Pourquoi ne pas s'adresser au gouverneur, au nouveau gouverneur qui est venu, et vous adresser votre lettre au président de la République? C'est quoi la motivation? Merci beaucoup. Pour le moment, nous n'avons pas encore besoin de parties prenantes dans les projets de Mbombo. Comme Beseko, ça fait longtemps, on commence à m'appeler DG au téléphone, il ne prend pas. DG Mabi. Déjà, parce qu'il avait promis qu'après signature du kilomètre bétonné, après 3 semaines de veille à Canaan. Ouais. C'est pourquoi nous l'appelons, pour lui demander, mais c'est DG, comment jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore revenu à Canaan? Il ne prend même pas encore le téléphone. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous sommes fatigués. Dynamique Chitimbombo est fatigué avec Modern Construction. Nous voyons que c'est du scénario. On ne veut pas encore voir des scénarios comme on avait avec Towa. Nous ne voulons pas des sociétés fantômes comme Towa et qu'on peine encore Modern Construction pour les mettre ici pour nous faire encore des aventures. Pour nous consommer encore les temps, des mois inutilement. Nous voulons avoir une société sérieuse, Sassi Mamboujmaï, qui a fait tout petit. Qui a déjà fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne demandons pas encore au gouverneur au niveau provincial. Pour le moment, nous demandons les chefs de l'État. C'est lui que nous avons élu massivement. L'implication du président de la République. Nous demandons son implication dans totale. La construction de la centrale hydroélectrique. L'implication qu'on demande à notre chef de l'État dans les projets de Mbombo, ce n'est pas une implication partielle, totale. Maintenant, nous voulons le chef de l'État, notre chef de l'État. Qui s'implique. Qu'il s'implique totalement. Parce que si on nous fait des aventures, si ça ne marche pas, c'est parce que chef de l'État, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'est pas impliqué. Parce que les projets de Mbombo, ce n'est pas les projets du gouverneur, ce n'est pas les projets de Beseko, ce n'est pas du gouvernement central. C'est les projets des chefs de l'État. C'est un projet des chefs de l'État. Ah, oui. Maintenant, c'est pourquoi Dynamique Chitimbombo est fatigué. Nous demandons l'implication totale de chef de l'État dans les projets de Mbombo pour que les choses marchent. Vous pouvez regarder notre caméra. Oui. Vous pouvez regarder notre caméra et lancer ce message au président de la République officielle. Notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, notre papa, nous sommes tes enfants, nous sommes tes frères. Nous te demandons, cher président, nous voulons votre implication totale, cher président, dans ces projets de Mbombo. Kananga a demeuré longtemps dans l'obscurité. Ville de Kananga, province Kassai centrale, ça fait 2 années depuis que nous sommes nés, cette ville de Kananga n'a jamais vu le courant. Nous demandons votre implication totale, notre chef de l'État. Au premier mandat, nous t'avons élu massivement pour que l'obscurité de Kananga quitte. Aujourd'hui, le premier mandat est parti et Kananga est resté toujours dans l'obscurité. Maintenant, ce deuxième mandat, vous nous avez dit que, compte tenu encore confiance, les erreurs du passé, ça ne va pas encore passer. Nous demandons votre implication totale dans les projets de Mbombo. Appelez en serre, comme ils ont déjà les études, comme ils avaient déjà contacté Sassim, confiez en serre le marché de Mbombo, qu'ils prennent Sassim qui a fait un bougement, qu'ils viennent à Kananga nous faire les projets de Mbombo. Nous voulons que les travaux de Mbombo débutent, commencent effectivement, que nous voyons le travail commencer et le travail terminer, que Kananga quitte dans l'obscurité, qu'on ait le courant dans notre ville de Kananga. Chef de l'État, nous te demandons. Il y a même des fois qu'on commence même à dire quel péché que nous, la population, le centre kassaïen, la population de Kananga, Kassai central, nous avons fait à notre chef de l'État pour nous abandonner. Nous sommes tes enfants, toi tu es notre père,
comme président de la République, nous sommes tes frères, nous demandons votre implication totale dans les projets de Mbombo. Si nous avons un péché que nous avons commis auprès de toi, nous te demandons que tu nous dises, nous pouvons te demander pardon, afin que tu reviennes et voir tous les projets de Kananga, particulièrement les projets de Mbombo, Chite Mbombo et de Kalamambouchi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est choquant. Franchement, c'est choquant. Vous avez suivi les messages de mon invité. Approchez. De mon invité, en tout cas, c'est un message très fort. Franchement, c'est un message très fort. Président de la République, faites un effort de vous impliquer dans ces projets. Franchement, nous voulons avoir le courant au Kasai central. Burundi a notre courant. Zambie a notre courant. Je crois même Angola ici a notre courant. Brazzaville a notre courant. Je ne sais pas encore d'autres pays. Mais pourquoi ces pays-là ont le courant qui émane de la RDC et nous qui sommes propriétaires de ces courants, nous n'en avons pas? Question de la biscuité. C'est un paradoxe étonnant, vraiment. Je crois que le chef de l'État a les oreilles pour entendre les cris de ses enfants. Celui qui vient de parler, c'est aussi ton enfant. Vous êtes le père de la nation. Kananga, il n'y a pas de courant. Vraiment, il y a la difficulté de l'électricité. Ce que nous faisons ici, nous le faisons avec le courant de DC et non AC. J'ai acheté mes panneaux, j'ai mes batteries, parce que je ne veux pas rester dans l'obscurité. Comme j'ai un média, je dois avoir de la lumière. Voilà pourquoi j'ai acheté. Mais s'il y avait du courant ici, je n'allais même pas dépasser l'argent pour acheter tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Jean Albert, oui. Génor TV et tous les téléspectateurs, nous vous disons merci. Aussi d'avoir répondu merci beaucoup à notre invitation. Merci je crois beaucoup. Que c'est la première fois de vous recevoir sur le plateau de Génor, mais ce n'est pas la dernière fois. Nous serons toujours avec vous. À chaque fois qu'il y a une manifestation, contactez Génor TV, nous serons là. Oui, merci. Vraiment, nous vous disons aussi merci. Nous disons aussi merci à notre cabine technique. Vraiment, ce n'est pas la première fois. Je sais que Génor TV nous a toujours accompagnés dans tout ce que la dynamique Chite Mbombo est en train de faire. Parce que c'est pour un bien communautaire. Nous faisons pas pour nous-mêmes, c'est pour un bien communautaire. C'est pour notre joie, c'est pour notre avantage, nous tous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec vous. Merci la beaucoup. dynamique Chite Mbombo vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Okay.